Donne-moi les bijoux ou sors de cette maison. Elle l'a dit sans ciller. Debout dans la chambre de ma mère, tenant son collier de perles, parfumé à son parfum. J'étais encore en robe de deuil. Je m'appelle Rena Calloway. Il y a 3 jours, j'ai enterré ma mère. Et pourtant, en l'espace de 72 heures, j'ai perdu tout ce qui restait d'elle. Je m'appelle Rena Calloway et voici l'histoire d'un test ADN exigé par ma belle-mère pour me détruire, qui a fini par la détruire elle. Ma mère, Carol Calloway, était tout pour moi. Une force tranquille. Des mains chaleureuses. Une femme qui travaillait sans relâche pour que je puisse faire des études sans dette. Dans son testament, elle ne m'a légué qu'une seule chose. Ni argent, ni bien matériel. Sa collection de bijoux. Des perles, des bracelets en or, une bague en diamant ayant appartenu à sa propre mère. Valeur totale? Environ 300 000 $. Pour la plupart des gens, c'est de l'argent. Pour moi, c'était ses mains. Son rire. Son souvenir incarné. Ma belle-mère, Diane, a épousé mon père il y a 4 ans. Elle était impeccable. Calculatrice. Elle souriait au bon moment et pleurait aux funérailles appropriées. Mais dès la lecture du testament de ma mère, le masque est tombé. Ces bijoux appartiennent désormais à cette famille, a-t-elle dit à mon père ce soir-là. Et j'en fais partie. Mon père n'a rien dit. Il ne disait jamais rien en sa présence. J'ai emporté les bijoux chez moi ce soir-là. Je les ai mis à clé. Je n'ai rien dit. Mais Diane n'en avait pas fini. 2 jours après les funérailles, elle s'est présentée à mon appartement. Sans prévenir. Sans prévenir. Elle a juste frappé, comme si la porte lui appartenait. Je dois vous parler de la collection, a-t-elle dit en entrant sans y être invitée. Je lui ai répondu clairement. Ces bijoux m'étaient légués. Par écrit. Signé et attesté. Elle a souri. Ce sourire lent et froid. Vraiment? A-t-elle demandé. Parce que j'y ai réfléchi. Tes parents se sont séparés avant ta naissance. T'es-tu déjà demandé s'il était vraiment ton père? Un silence pesant s'installa. Je la fixai. Elle sortit un document. Une lettre d'avocat. Elle avait déjà demandé un test ADN. Elle prétendait que si mon père n'était pas mon père biologique, je n'avais aucun droit à l'héritage de la famille Calloway, y compris les bijoux de ma mère, achetés pendant leur mariage. Elle préparait tout ça depuis des semaines. Pendant que j'étais en deuil. Pendant que je composais les bouquets pour les funérailles de ma mère. Elle montait un dossier pour tout prendre. Je n'ai pas pleuré devant elle. J'ai hoché la tête. J'ai dit, très bien. Fais ton test ADN. Car voici ce que Diane ignorait. Ma mère m'a dit quelque chose 3 mois avant de mourir. Assise à l'hôpital, sa main dans la mienne, elle m'a dit. Rena, si jamais il t'arrive quoi que ce soit. Si jamais quelqu'un remet en question ton identité. Ouvre l'enveloppe dans mon coffre-fort. Lis tout. Je l'avais presque oublié. Ce soir-là, je suis allée à la banque. Dans l'enveloppe, il y avait une lettre. Un test ADN que ma mère avait déjà fait, à titre privé, des années auparavant. Les résultats de mon père, les miens, certifiés, légaux, datés. Mais ce n'était pas le plus choquant. Il y avait un deuxième document. Un rapport d'enquêteur privé. Daté de 14 mois. Ma mère avait des soupçons concernant Diane bien avant de tomber malade. Elle avait donc engagé quelqu'un pour en avoir le cœur net. Ce que révélait ce rapport a tout changé. Diane n'était pas celle qu'elle prétendait être. Son vrai nom n'était pas Diane Mercer. C'était Patricia Holloway. Et Patricia Holloway n'était pas à l'abri des abus. 3 ans avant d'épouser mon père, elle avait épousé un veuf dans un autre état. Elle s'était installée chez lui. Elle l'avait isolé de ses enfants. Et à son décès, elle avait déjà transféré 2 propriétés à son nom. Ses enfants se sont battus devant les tribunaux pendant 2 ans. Ils ont perdu, faute de pouvoir prouver l'intention. Ma mère, elle, le pouvait. Le rapport du détective privé contenait tout. Des liens entre l'ancienne identité de Diane et des relevés bancaires. Un schéma si limpide qu'il ressemblait à un plan d'affaires. Ma mère avait remis ce rapport à son avocat avant de mourir. Avec des instructions précises. Si Diane entreprenait quoi que ce soit contre moi, divulguer tous les documents. Le test ADN que Diane exigeait? C'était le coup de grâce. Je n'ai pas confronté Diane moi-même. J'ai laissé l'avocat s'en charger. 3 jours plus tard, j'étais assis dans ce bureau quand Diane est entrée, confiante, ses talons claquant sur le sol, prête à me voir perdre. Elle s'est assise en face de nous. Mon avocat a fait glisser le dossier sur la table. Elle l'a ouvert. Le cliquetis cessa. Son visage ne s'affaissa pas lentement. Il s'effondra. D'un coup. Comme si quelque chose de structurel s'était écroulé derrière ses yeux. Où avez-vous trouvé ça? Murmura-t-elle. De la femme que vous pensiez disparue? Répondis-je doucement. Elle leva les yeux vers moi. Votre dossier ADN est classé sans suite, annonça calmement mon avocat. Nous allons déposer une plainte distincte concernant votre identité précédente, votre mariage actuel et les irrégularités financières que notre équipe a relevées ces 18 derniers mois. Diane ouvrit la bouche. La referma. L'ouvrit de nouveau. Aucun mot ne sortit. Pour la première fois depuis que je la connaissais,
Elle était sans voix. Elle n'a pas résisté. Les gens comme elle ne le font jamais quand les preuves sont accablantes. Ils calculent les risques. Et ce risque était inacceptable. En 2 semaines, elle a accepté discrètement un accord. Elle a quitté la maison. Elle a quitté son mariage. Elle a quitté l'État. Mon père m'a appelé le soir de son départ. Sa voix était faible. Fatiguée. Je ne savais pas, a-t-il dit. Je sais, papa, ai-je répondu. Et je le pensais vraiment. Parce que ma colère n'était jamais dirigée contre lui. Les bijoux de ma mère reposent maintenant dans une boîte en bois sur ma commode. Les perles. Les bracelets en or. La bague en diamant. Certains soirs, j'ouvre simplement la boîte et je reste assise devant. Parce que Diane pensait me voler le souvenir de ma mère. Mais elle m'a remis ce que ma mère voulait que je garde depuis toujours. La vérité. La preuve. Et le moment où j'ai enfin cessé de sous-estimer la femme qui m'a élevée. Ma mère ne m'a pas seulement laissé des bijoux. Elle m'a laissé une armure. Et elle a fonctionné exactement au moment où j'en avais le plus besoin.